I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear, yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 10 août. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie qui nous accompagne pour ce mercredi. Et on prendra aussi une petite carte des prières de Michael. On verra un petit peu la petite prière qu'on va vous proposer pour aujourd'hui. Allez, on y va. Allez, hop, je vais prendre ma petite lingette. On y va pour les énergies. Allez, quelle énergie pour ce mercredi? Hop, ce sera celle-ci. La petite prière de Michael. On coupe. Allez, on regarde l'énergie. Oh, très jolie. Puisque c'est l'énergie... Alors, attendez. Oh là. Toujours des difficultés avec cette caméra. Le chakra du plexus solaire. Alors, on nous parle de quoi avec ce plexus solaire? Le plexus solaire, c'est tout ce qui est en lien avec le pouvoir personnel, le pouvoir intérieur, la force aussi. C'est tout ce qui est en lien avec l'optimisme, avec les ambitions. Ça tombe bien justement avec ces énergies, on en a parlé, j'en ai reparlé encore hier, ces énergies du 8-8, du 8 août, hein, avec ce grand portail du lion. Eh ben, c'est ces énergies-là, hein, de toute façon, qui ressortent avec le plexus solaire, celle du pouvoir. D'ailleurs, hier, on a eu cette carte, et c'est vrai que j'ai pas tilté, j'ai tilté à contre-coup, mais c'est vrai qu'on a eu la carte du pouvoir, les énergies du pouvoir. Et justement, les énergies du 8-8 de ce portail, ce sont les énergies du pouvoir. Et là, encore une fois, le chakra du plexus solaire, c'est les énergies du pouvoir personnel et intérieur. Donc, on les ressent encore très fortement. Hein. Ce portail se referme le 12. Hein. Donc, il y a encore ces belles énergies là qui nous enveloppent de pouvoir personnel, de pouvoir intérieur. Et ça tombe très bien avec cette carte-là. Donc, oui, on vous parle de retour à la force. C'est la carte, comme je vous l'ai dit, de l'optimisme, de l'ambition. On vous dit aussi avec ces énergies-là, affirmez-vous. Vraiment, n'ayez pas peur de vous affirmer, de montrer qui vous êtes. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. Vraiment, vous avez le pouvoir entre vos mains, comme je l'ai dit hier avec cette carte du pouvoir. Et là, je vous le redis avec le plexus solaire. Oui, vous avez le pouvoir de briller, de montrer qui vous êtes. Donc voilà, faites ressortir en tout cas toute cette lumière intérieure. Brillez, n'ayez pas peur. Vraiment, affirmez-vous. J'adore ces énergies-là, elles sont très très fortes. Donc voilà, très belle énergie dans la continuité de ces énergies du pouvoir du 8-8. Donc moi j'adore, écoutez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Hier on a eu le pouvoir, là on a le pouvoir personnel et intérieur, on continue dans le pouvoir. Allez, on regarde la petite prière de Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Je vais vous montrer l'illustration quand même. Si ça veut bien me faire une petite mise au point. Voilà. Alors, vous savez que cet oracle, ce sont des petites prières que vous pouvez adresser bien sûr à l'archange Michael, puisque c'est l'oracle des prières de l'archange Michael, bien sûr.
Mais vous pouvez adresser, en fait, ces prières-là, vous pouvez les adresser à qui vous voulez. Vous pouvez les adresser à Dieu, si vous l'appelez Dieu, à la source, à l'univers, au nom que vous voulez lui donner. Mais vous pouvez l'adresser aussi aux anges, aux guides, à votre propre ange secondaire, par exemple, à qui vous voulez, hein. Vraiment, il n'y a pas de limite. Les prières sont adressées à qui on veut, à qui vibre en nous, en tout cas. Donc, je vais vous lire cette petite prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, là on dit Archange Michael, et c'est à ce moment-là que je vous dis, vous pouvez mettre là, à la place de l'Archange Michael, l'archange que vous voulez, ou alors Dieu, la source, l'univers, n'importe quel guide, n'importe quel ange, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Donc, merci Archange Michael de me donner force et courage. Parce que, bien sûr que Michael, c'est lui qui apporte la force, le courage, mais il y a beaucoup d'autres archanges, d'anges, il y a les guides aussi, qui peuvent vous apporter cette force et ce courage. Donc, n'hésitez pas à adresser la prière à qui vous voulez. En tout cas, voilà, aide précieuse des mondes subtils, hein, une petite prière pour avoir l'aide des mondes subtils, des mondes de l'invisible, et c'est très bien. On vous dit aussi admettez la vérité vous concernant. On vous dit aussi assumez qui vous êtes, assumez ce que vous faites et agissez en conséquence. C'est pas des choses négatives, attention, ce sont des choses positives. Donc voilà. En tout cas, si vous avez besoin d'aide justement pour être soutenu dans cette acceptation, n'hésitez pas à faire cette petite prière. On va la laisser là. Hop, on va laisser l'énergie du jour aussi à côté. Hop là, voilà. Et on y va pour le message avec l'oraquarelle. Allez, c'est parti. Quel est le message avec l'oraquarelle pour ce mercredi? Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez. Oh, la force. Waouh. Alors, ça, c'est génial. Ah oui, d'accord. Alors, on a le renard, on a les dés, on a l'ours, on a le bouquet. Là, on nous parle de professionnel. On est vraiment dans le professionnel. Et on vous dit qu'il va y avoir une super belle opportunité qui va arriver à vous. Alors, une super belle opportunité, une super belle proposition qu'on peut vous faire aussi si vous êtes à la recherche de travail par exemple. Et ben on peut vous dire que vous allez tomber sur une offre où quelqu'un va vous dire regarde cette offre d'emploi, ou alors on va vous proposer carrément directement quelque chose. Avec les dés, on nous dit ouais, c'est une proposition hyper chouette, il n'y a pas de souci, vraiment c'est top, top, top. Et si on vous la met sur votre chemin, cette opportunité professionnelle, cette proposition professionnelle, il va falloir arrêter de douter de vous, parce que les dés c'est ça, les dés c'est il y a une proposition, il y a une opportunité là qui arrive, hop hop, mais ça fout un petit peu les pétoches parce qu'on est en manque de confiance, parce qu'on a nos peurs limitantes qui ressortent, parce qu'on doute de soi-même, parce qu'on pense qu'on n'a pas assez d'expérience, qu'on n'a pas assez de savoir-faire, on a peur de ce nouveau travail. On a envie, c'est une proposition, c'est une opportunité qui nous fait vraiment envie, mais il y a ces peurs qui bloquent. Et on vous dit non, vas-y. Si on te met cette proposition, comme je vous l'ai dit, sur ton chemin, c'est que tu es capable de le faire. Justement, c'est peut-être pour vous faire travailler sur votre confiance en vous. Qu'on vous met justement cette opportunité, qu'on vous met cette proposition. Et on vous dit, mais vas-y, en plus, vous voyez, on a l'ours encore une fois. Je vous ai parlé avec le chakra du plexus solaire, je vous ai bien parlé du pouvoir personnel et intérieur, certes, mais de la force aussi qui revient dans votre vie. C'est ça aussi le plexus solaire, c'est la force intérieure. Et on vous dit, là, encore une fois, on vous dit oui, tu as tout ce qu'il faut, tu as le courage qu'il te faut, tu as la force qu'il te faut pour y arriver. Alors arrête de douter de toi, parce que regarde ce qui t'attend. Le bouquet déjà, oui, c'est l'éclosion, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau travail, mais c'est aussi l'épanouissement.
Donc ce nouveau job, vous allez vous épanouir dans ce nouveau job. C'est l'épanouissement et c'est aussi le bonheur, c'est la joie. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, arrêtez d'hésiter, reprenez confiance en vous, dites-vous, mais oui, je vais y arriver, je vais y arriver. Même si c'est des choses dont vous n'avez pas, que vous n'avez jamais fait dans ce nouveau travail, et que c'est ça qui vous fait peur, on vous dit, mais vas-y, fais comme si tu avais déjà fait ce boulot, tout simplement. Moi, vous savez, quand j'étais plus jeune que je cherchais du travail, oui, c'est pas bien parce que je mentais, mais c'est pas grave, parce que ça me donnait, j'avais confiance en moi en fait. Et quand on me disait, tu as déjà fait ce boulot et tout, moi je disais ouais, il y a pas de souci, bien sûr. Alors que non, mais ça fait rien parce que je croyais en moi, je croyais en mes capacités et je voulais avoir ce boulot. Et c'était bon puisque quand on m'embauchait, ben je savais le faire, même si je l'avais pas fait. C'est parce que j'avais confiance en moi. Donc n'hésitez pas à vous dire vous aussi, mais oui, bien sûr que je saurais le faire. Je vais pas dire, même si je l'ai pas fait, qu'on me pose la question, je vais dire bah oui, c'est bon, je sais faire. Ayez confiance en vous, lancez-vous, n'ayez pas peur. Donc voilà, très joli. Le pouvoir personnel, la force personnelle qui va ressortir. Vraiment, côté professionnel, tout est ok. Vraiment, tout est ok. Pour les personnes qui sont déjà en poste ou je dirais même pour les personnes qui sont à leur compte, qui ont leur auto-entreprise, là aussi on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors on peut vous parler là aussi de partenariat, d'association, il y a ces 2D qui ressortent, ça risque de vous faire un petit peu peur, vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez, est-ce que je me lance dans ce partenariat, dans cette association? Et on vous dit que oui parce que ce sera une force ajoutée à votre auto-entreprise. Ça va vous épanouir, ça va, en parlant là c'est plutôt vers l'évolution, c'est un épanouissement vers l'évolution grâce à ce partenariat ou à cette association. Donc voilà, bien sûr peser le pour et le contre, mais vraiment ça sera une force ajoutée dans votre entreprise, ce partenariat ou cette association. Pour les personnes déjà en poste, on peut vous faire vous aussi une nouvelle proposition, peut-être aller vers un nouveau poste. Là, pareil, vous allez avoir les pépettes parce qu'on nous parle avec l'ours aussi de plus de responsabilités. On va vous offrir un nouveau poste dans votre entreprise, mais avec plus de responsabilités. Ça va vous foutre, comme je vous dis, les chocottes, les pépettes, mais vous allez y aller. Vous allez y aller parce que vous en êtes capable. Et là aussi, belle évolution, joie, bonheur, épanouissement dans ce nouveau poste en tout cas. C'est cool, c'est hyper positif parce qu'en fait avec ce tirage on vous fait aussi travailler sur le manque de confiance, sur vos peurs qui vous empêchent d'avancer, voyez. Et là avec cette carte on te dit c'est chouette, même si t'as peur, vas-y. Et oui, on a toujours peur en plus de l'inconnu, ça c'est, mais derrière l'inconnu il se cache toujours de super belles choses. Allez, pour aujourd'hui, j'ai envie de prendre le tarot. On va voir avec le tarot. Alors, vous le savez, ça peut venir compléter l'aura aquarelle, ça peut venir recouvrir l'aura aquarelle ou nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout de suite. Allez, avec le tarot, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, c'est parti. Eh ben, ça se fait pas attendre, hein. Oula, quel mélange, dis donc. Oh là là, mais c'est trop beau. Il y a 3 arcanes majeures dans 4 cartes. Si ça, c'est pas cool. Alors, on a l'ermite. On a la mort. Waouh. Mais c'est génial. Oh, mais j'adore. J'adore ce tirage. Alors l'ermite, on va commencer par l'ermite. L'ermite, c'est un temps d'introspection, un temps de réflexion, un temps comment vous expliquer ça? Pour essayer de comprendre un petit peu, c'est aussi l'introspection. C'est un temps aussi de patience, où on prend le temps d'établir les choses. C'est ce qu'on peut nous dire avec cette carte de l'ermite. C'est prendre le temps de mettre tout à plat. Par exemple, je vais prendre un exemple. Vous savez que j'adore les exemples. Par exemple, on va rester dans le côté professionnel. Par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte. Là, on voit que vous êtes en train de mettre tout au carré. De vous dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut vraiment... vous voulez que ce soit tout carré, tout bien réfléchi. Et vous avez raison. Ça peut être ça.
Ça peut être aussi des études, ça peut être des formations, ça peut être des apprentissages, ça peut être un moment de reconversion aussi. C'est tous ces temps un petit peu de pause où on réfléchit, où on apprend. C'est ça l'ermite. Donc c'est un côté professionnel, on peut vous dire, soit vous établissez des choses comme il faut carré, peut-être aussi dans des recherches d'emploi, où vous recherchez vraiment un poste qui va vous convenir. Hein, ou alors vous êtes en pleine formation, comme je vous l'ai dit, stage, apprentissage, reconversion, pourquoi pas. C'est du temps pour apprendre, du temps pour réfléchir, du temps pour poser les choses comme il faut. Ensuite, avec la mort, non. La mort, n'ayez pas peur de cette mort. La mort, c'est quoi? C'est tout simplement un nouveau cycle, une nouvelle étape. La mort, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Voilà ce que c'est la mort. C'est un renouvellement, une transformation, une renaissance. Hein. C'est aussi la carte qui vous permet de prendre des décisions pour enfin passer à autre chose. C'est une super belle carte. Donc si on continue dans cette lignée, on voit que là, ça y est, vous avez fini de mettre tout au carré, ou vous avez fini votre formation, votre reconversion, votre stage, ce que vous voulez, et là, ça y est, il est temps de tourner la page, il est temps de passer à quelque chose de nouveau, à un renouveau, à une renaissance. C'est ce que vous allez faire. Là, regardez, on a les amoureux. Les amoureux, oui, ça peut nous parler aussi de sentimental. Là, je vous ai donné l'exemple, attention, hein, n'allez pas vous embrouiller la tronche. Là, je vous ai donné l'exemple du professionnel, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre dans tout. Une petite introspection côté sentimental, une petite introspection où on a passé du temps à comprendre pourquoi ça n'allait pas, nos relations précédentes. Pourquoi il y avait des choses qui n'allaient pas. Pourquoi... à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça fonctionne un temps et puis après c'est fini. Voilà. Et on voit que vous avez fait une introspection, un travail sur vous-même. Hein. La carte de l'ermite, c'est aussi le travail sur vous-même. Et ensuite, on voit que vous êtes prêt, enfin, vous avez compris des choses, vous les avez travaillées, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir cette nouvelle rencontre, par exemple, côté sentimental, bien sûr. C'est la carte des amoureux, mais pas que. C'est la carte aussi des décisions, des choix à faire, bien sûr. Hein. Mais pour moi aussi, ça représente, comme je vous l'ai dit, avec Laura Aquarelle, ça peut être une association, un partenariat, un côté professionnel. En tout cas, on voit qu'on a bien réfléchi dans tous les domaines et on voit qu'on part vers un nouveau cycle, une renaissance, un renouveau. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça peut être association, partenariat ou ça peut être vraiment une super belle nouvelle rencontre qui arrive pour vous parce que vous avez enfin travaillé là-dessus. Et avec la reine de Pentacle, ça y est, c'est l'abondance, c'est les récoltes. Vous voyez cette belle carte, regardez. Elle est en toute sécurité, la reine de Pentacle. Elle est bien assise sur son trône qui est bien ancré. Vous voyez son trône, en fait, c'est le tronc d'un arbre qui est ancré, qui est enraciné. Et regardez, tous les arbres sont... Il y a les fruits sur les arbres. Il y a ce coffre aussi qui est bien blindé, là, bien rempli d'argent. Donc voilà, c'est la carte de l'abondance, de la stabilité, de la sécurité, de l'équilibre aussi. Hein. On voit qu'il va y avoir un gros travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire sur vous-même. Ensuite, vous allez passer à un renouveau, une renaissance qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, de trouver la sécurité, la stabilité, l'équilibre. Voilà ce qu'il faut retenir et c'est juste génial. Après, comme je vous l'ai dit, mettez-le dans le domaine qui résonne le plus pour vous. Un temps d'introspection, de réflexion, de méditation, d'apprentissage. Ensuite, une transition, un changement, un renouveau. Ensuite, ça peut être partenariat, association, nouvelle rencontre côté sentimental. Et là, l'équilibre, la stabilité, etc., etc. Donc, c'est super. Moi, j'adore ce tirage. J'espère que vous aussi. Voilà. Nouveau départ, vraiment très bien, un nouveau départ, il y a beaucoup de joie, de bonheur, d'épanouissement, c'est le monde des bisounours, vous allez me dire, mais écoutez, les cartes c'est elles qui sont tombées, hein, c'est pas moi qui invente, donc voilà les petits messages. Hein. Allez, vous le savez, on finit toujours avec les messages signe par signe, et pour aujourd'hui j'ai pris l'oracle des fées. Voilà, j'avais envie de prendre les petites fées pour aujourd'hui. Donc, on va prendre l'oracle des fées pour les messages, signe par signe. Allez. Hop. Coupe quand même, j'aime bien couper. Là.
On va un petit peu mélanger les signes aussi. Et on y va. Et on commence avec qui? On commence avec les béliers. Allez, pour toi bélier, ton petit message des fées, c'est affirmez-vous. Mais je crois que vous l'aviez déjà eu, ça, les béliers, avec un autre oracle. Ces cartes d'affirmation, hein, c'est fou. Les béliers, il va vraiment falloir vous affirmer, hein, Mandoni, hein. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Oui, 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 les béliers. Petit clin d'œil à ma sœur, elle va savoir, si elle regarde cette vidéo, elle va savoir pourquoi j'insiste autant. Et oui, affirme-toi, ma sœur. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, les béliers. Les taureaux, pour toi, taureau, on te dit quoi? Les dettes réglées. Ah, ça c'est cool, surtout avec le 8-8, hein. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. On vous parle là, bien sûr, de dettes karmiques. Hein. Peut-être de dettes financières, mais c'est les dettes karmiques en tout cas. Hein. C'est les contrats karmiques qu'il faut terminer. Et quand je dis que ça tombe bien avec le 8-8-8, parce que oui, ces énergies du 8-8... 8-8-8, je m'emballe. Ces énergies du 8-8, c'est aussi, on règle les dettes karmiques et c'est très bien. Donc tant mieux pour vous les taureaux. En plus, je suis quand même ascendant taureau. Donc voilà, merci. Mes lourdes dettes karmiques vont enfin terminer. Les lions, ah bah ça c'est mon signe lunaire, le lion. Les lions, pour vous, on vous dit affirmation. J'aimerais bien vous montrer au moins les illustrations parce qu'elles sont jolies, mais cette caméra je vais me calmer parce que je vais dire des gros mots, de merdouille on va dire, eh bien elle veut pas. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà les lions. Pour les Capricornes, eh ben décidément, il y a tout qui s'est suivi. Il y a eu mon ascendant, mon signe lunaire, et là, il y a mon signe solaire, décidément. Oh, c'est l'automne, tiens donc. C'est les choses qui arriveront en automne. Alors, on vous dit, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est-à-dire que si vous allez faire du travail là pour maintenant, là, hein, pour le mois d'août, eh ben c'est bientôt la rentrée. Hein, donc pour la rentrée en automne, vous allez cueillir les fruits de ce que vous avez semé là maintenant. C'est top. Un peu de patience. Cancer, pour vous les cancers. Guérir, guéri, guérisseur. Ah non, mais je vais lui coller dans la poire à cette caméra. Voilà. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante et guérissante. Non mais oui, on vous dit que vous êtes entouré d'énergies qui peuvent vous guérir, qui peuvent vous apaiser. Les Gémeaux. Vœux exaucés, ben tiens donc, c'est chouette. Pour vous les Gémeaux, ce que vous souhaitez devient réalité. Ah ben, c'est cool. Vierge, pour toi la Vierge, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Eh oui. Les Poissons, maître spirituel. Elle est jolie cette carte. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Cette carte, c'est si vous doutez de vos capacités. Si vous avez des capacités justement, ou de guérison, ou d'enseigner la spiritualité aux autres, n'en doutez pas. Les Balances. Pour vous, Balance. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Oh, ben si vous attendiez un déménagement, les Balances, il arrive. Les Sagittaires. Au revoir passé, bonjour à venir. J'adore avec ces dreadlocks, là, ces tresses. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Vous laissez place à une nouvelle phase. Oh, j'y arrive pas. Au revoir passé, bonjour à venir. Ça, c'est parce que peut-être j'ai du mal aussi à rejeter
tout le passé qu'il faut rejeter. Vous voyez, c'est pour ça que des fois ça bloque aussi chez moi. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot, hein, la carte de la mort. Hein. C'est au revoir le passé, bonjour avenir. C'est quelque chose qui se termine pour quelque chose d'autre de plus lumineux. C'est exactement ça. Verseau, pour toi Verseau, c'est l'hiver. Alors les Capricornes c'était l'automne, les Verseaux c'est l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est loin. Eh ben non, c'est pas loin. C'est parce qu'il y a encore des choses à travailler, tout simplement, les Verseaux. Donc s'il y a des choses que vous souhaitez, il va falloir, comme je vous ai dit, hein, et je vous le redis encore, l'univers, les anges, les guides sont là pour vous aider. Mais c'est à vous à faire le job. Donc s'il y a encore des choses à travailler, c'est pas les guides, c'est pas les anges, c'est pas les archanges qui vont venir travailler à votre place. Eux sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous montrer le bon chemin, mais ils ne sont pas là pour faire votre job. Donc si ça doit se faire en hiver, c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler chez vous. Hein ? Ça viendra, mais il y a des choses à travailler encore. Voilà. Ne râlez pas les Verseaux. Et on termine avec les Scorpions. Et pour vous les Scorpions, c'est le timing parfait par contre pour vous. C'est le bon moment pour avancer. Voyez, vous c'est bon. Vous avez fait le job. Les anges, les guides, l'univers vous dit ok, t'as fait le job, c'est bon, on y va. Toi tu peux y aller, c'est le bon moment pour avancer. Voilà, voyez, c'est ça l'équilibre. D'un côté, on a nos amis les Verseaux qui demandent encore du travail pour avancer et les Scorpions qui, on vous dit avancer. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée, des excellentes vacances si vous êtes encore en vacances. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, je vous embrasse. Bye.